Dans le programme de ce soir, j'aimerais vous parler de la prière et son importance dans la vie du chrétien. La prière et son importance dans la vie du chrétien. La vie chrétienne va avec la prière. Nous devons entrer dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. La louange brise les chaînes. La prière est une parole adressée à un Dieu. La prière des chrétiens n'est pas une incantation ni une formule magique. Ce n'est pas une neuvaine. Nous nous adressons à celui qui a créé la terre par l'intermédiaire de Jésus le Christ. C'est entrer en dialogue. Il y a donc un retour. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous nous posons les questions suivantes. Qui doit prier? Quand? Où? Et pourquoi? Nous prions le Dieu très haut au nom de Jésus le Christ. Qui doit maintenant prier? Jésus nous dit, priez notre Père. Nous prions l'Éternel des armées. Nous avons un lien de filiation avec ce Père. Maintenant, quand devons-nous prier? Selon le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18, nous devons prier et surtout quand nous n'en avons pas envie. Le diable envoie un esprit d'assoupissement. La prière a une grande puissance dans le royaume des cieux. Maintenant, où devons-nous prier? Selon les livres de Saint Matthieu, le chapitre 6, restons dans notre chambre pour prier dans la discrétion de façon respectueuse. Avec humilité, nous devons prier partout, même pendant le sommeil. Comment prier? Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans une vie de prière. La vie de prière négligée ne donne pas la victoire. Prier est un ordre de Dieu, de Jésus le Christ, des apôtres, selon Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Dieu s'étonne que nous ne prions ou ne prions pas assez. Dieu nous invite dans la prière. Selon le livre de Saint Jean apôtre, chapitre 16, le verset 24. Pour retrouver la joie, nous devons demander à Dieu, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus a enseigné comment prier. La prière change ta vie et celle de tes frères. Jérémie chapitre 29, versets 11 et 12. La venue meilleure est conditionnée par la prière. Ne prenons pas que des bouts de versets bibliques, prenons la parole de Dieu. Le Seigneur a fait de la prière sa priorité. Jésus, homme et Dieu, prend ses décisions avec la prière. Selon la Bible, soyez mes imitateurs, dit les Saintes Écritures. Galates chapitre 4, verset 9, il faut que Christ soit formé en toi et en moi. Selon le livre de Romains chapitre 8, le verset 34. Notre pasteur intercède à notre faveur. Maintenant, donnez-nous un esprit de prière qui nous permet de remporter des victoires, des bénédictions, de résoudre les problèmes de la ville. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous aurons de grandes victoires pour sa gloire. Ne soyons pas des fainéants, craignons-le. Selon Daniel et ses frères Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont vécu. Ils ont fait la victoire.
et ils ont gagné la bataille. Quand le secret du rêve du roi Nebuchadnezzar leur fut révélé, ils prièrent ainsi: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Nous devons bousculer les choses dans notre vie par la prière. La prière collective est importante. Nous devons, par notre vie de prière, changer la vie de nos frères. Demandons l'élévation, la faveur, selon le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, la prière est indispensable pour nous. Nous devons interrompre notre sommeil et prier. Parole du Seigneur. Shalom. Shalom Aleichem. Bye bye.